Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le débrief de Barça-Séville, Barça contre Betis-Séville, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour parler de ce Barça-Betis-Séville. Globalement 1-1, match un peu décevant. Je vais expliquer pourquoi, on va revenir sur le contexte du match qui est très important. Et voilà, le Barça a fait 1-1 dans un match où c'était important d'aller chercher la victoire parce que le Real a flop plus tôt et a perdu 2-1. Je sais plus, c'était contre Valence. On a tapé 7-0 et 5-1. C'est dommage. C'est dommage ici de ne pas avoir mis un coup dur. On aurait mis coup à l'Atlético, coup au Real. Et ça aurait vraiment été une très belle opération. Mais on joue depuis, voilà, maintenant, on a fait 6 matchs en 3 jours. Et la fatigue commence à se ressentir. Ici, le plus important, c'est de s'en sortir sans blesser et avec les points. On est toujours invaincu en 2025. C'est le plus important ici. C'est dommage de la part du Barça de ne pas avoir compris, enfin ne pas avoir géré ce match, dans le sens où il y a des matchs, tu dois marquer et rester solide et pas t'en prendre, parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup de buts dans la rencontre. C'est un match comme ça, on aurait pu marquer en deuxième mi-temps à plusieurs reprises, mais ici, on ouvre le score, on prend un but, ils n'ont jamais eu le ballon, on a le ballon de manière écrasante, on est offensivement là de manière écrasante, mais il y a une certaine justesse qui se perd, parce que les joueurs jouent énormément. Et ça, c'est la vérité. On va penser que je trouve des excuses au Barça. Je n'en trouve pas, vous inquiétez pas. Moi, je fais partie des gens qui, voilà, ce qu'on peut améliorer, on regarde ce qui est amélioré. Quand t'as faux, t'as faux. Mais globalement, c'est la vérité. Enchaîner les matchs comme ça, un moment, ça se paie. 3 matchs en 6 jours. 4 matchs peut-être en 9 jours. Voilà, c'est quelque chose de très physique. Dont dedans, un match contre l'Atlético qui est super fatigant. Un match de rattrapage suivi d'un autre match juste après. Encore une fois, j'ai dit ce qui est important, c'est d'avoir distancé, continué à distancer le Real. 4 points. C'est dommage, on n'est pas en plus 6 pour se tranquilliser sur le côté de la Liga. Mais on a des matchs importants. On a un match important à jouer contre Dortmund et Dortmund qui vient de castagner Fribourg. Donc ça veut dire Dortmund qui revient. Dortmund qui ne joue plus que ça, puisqu'ils savent que globalement pour le championnat c'est terminé. Ils sont derrière le Bayern et les Leverkusen à 25-30 points d'écart. Donc c'est vraiment globalement fini. Ils savent qu'ils ne jouent plus que la C1. Ils ne la joueront pas à fond. Ils veulent faire un gros coup. Comme quand ils ont sorti le PSG et puis le Sporting échoué lamentablement à l'étape d'après. Il ne va pas falloir qu'on soit surpris. Et donc, il va falloir qu'on se gère. Il y a des joueurs fatigués sur le terrain, ça s'est senti. Il y a des changements qui sont faits, il y a des joueurs blessés. Il faudra faire attention à ça. Il faudra vraiment se gérer. Globalement, dans le match, ce que j'ai à dire de ce que j'ai vu, parce que moi je suis arrivé à la mi-temps, hein, les frères. J'avais moi-même match. Et donc, moi je suis arrivé à la mi-temps, les frères. Et de ce que j'ai vu dans le match, on a poussé, on a poussé, on a poussé. Et il manque d'un petit truc, une petite joujotte qui permet que quand tu es sur la ligne de la surface adverse, là où il y a les 4 défenseurs et que tu es entouré, qu'il y a une énorme pression autour de toi, Dani Olmo. Et je pense qu'il a dû manquer à ce match parce que j'ai vu hein, à la fin, on peut tous les jours marquer, on multiplie les occasions. Mais il manque cette passerelle, il manque ce joueur-là qui élève le niveau global de l'équipe par son niveau individuel et qui apporte une solution dans cette zone-là, là où c'est très très difficile d'apporter une solution justement. Il manquait Dani Olmo ici. Fermin, il est rentré. Fermin, il est un peu stressé du match précédent. Il rentre, il fait des belles choses, il se débrouille. Lamine qui nous fait vibrer comme d'habitude. Lamine, il faut qu'il soit un peu plus costaud, tu vois. Il y a des fois où il se laisse tomber, tu vois. On est en honnêteté, on se dit, il n'y a rien du tout, Lamine, lève-toi, tu vois. On est avec lui quand il y a, on est réglo aussi quand il y a rien, et des fois il y a rien, Lamine qui tombe un peu trop. Donc ça va, c'est un mec quand même qui est là, 17 ans. Je sais qu'on ne doit pas tout reposer sur lui, mais voilà, ça c'est le petit truc à dire sur Lamine. Sinon, c'est un mec muy perfecto. Du côté de Pedri, ça change pas, rate pas de passe, assis une vite fait, perd pas le ballon. Voilà, Gavi qui fait vibrer. Gavi, c'est un mec qui fait vibrer le club. Hein. Gavi, c'est un mec, quand il va rentrer, il va être titularisé, il va se la buter et à chaque fois, il va trouver un but. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une période comme ça vers décembre, janvier. Gavi jouait beaucoup. À chaque fois qu'il était rentré, il avait marqué son but et à chaque fois, c'était rapidement. Là, je vois ici, il a marqué à la 7e minute de jeu. À chaque fois, c'est rapidement. Globalement, de la courbe que je vois, première mi-temps, on a surdominé. Ils ont eu un moment où ils étaient plus forts, ils ont mis le but. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Ça, c'est pas normal. On doit aussi accepter des fois, la pression, on doit accepter. Parce que de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, justement, ils les ont bien gérés sur ce côté-là. Tu vois, ils les ont bien gérés. Mais c'est dommage ici, dès que l'adversaire a un momentum, le Barça encaisse. Parce qu'ici, si on n'encaisse pas,
Derrière, on fait 1-0 et on rentre chez nous. C'est un score qui est pas satisfaisant, c'est un peu frustrant parce que c'est peu pour le Barça qui a l'habitude de marquer 5 buts, 6 buts, 7 buts. Mais derrière, on prend la victoire, on prend les 3 points. Il y a beaucoup de rencontres qui, c'est les 3 points. Le Barça, ces derniers temps, a bien joué comme ça. Le Real va échouer, l'Atlético part échouer, le Barça reste constant. Le Barça sait que des fois, c'est les 3 points. Bon, au moins, on ne perd pas. Au moins, on ne perd pas. On reste invaincu. Ça envoie quand même un signal. Mais là, le signal qu'on envoie, c'est qu'on est une équipe très fatiguée. Dortmund va jouer à fond. Serhou Guirassy, c'est un très méchant mec. Il va être très sérieux. Le Betis, c'est une équipe comme une autre en Liga. Ils sont quand même assez performants. Ils sont toujours autour du top 6 de Liga. Donc, ce n'est pas une équipe qu'on doit sous-estimer. Mais ce match-là, il aurait pu se répéter contre d'autres équipes. Rayo Vallecano qui jouait bien aussi à une période. Bilbao qui sont pour moi meilleurs que le Betis. Villarreal aussi qui sont pour moi meilleurs que le Betis. Voire contre ces équipes-là, on aurait peut-être pu perdre. Mais ici, la fatigue des joueurs entre en jeu. C'est l'une des principales raisons qui fait que si on ne fait pas le triplé cette année, c'était ça. C'est il n'y a pas assez de doublures. Les doublures, quand elles sont là, elles ne sont pas assez de qualité. Elles ne sont pas au niveau du Barça. Gérard Martin, c'est pas du niveau du Barça. Gavi, c'est un peu en dessous. Même s'il nous fait vibrer, c'est un peu en dessous. Fermin, ça va, tu vois. Il n'y a pas de galère. Mais quand on n'arrive plus à faire des changements, c'est qu'avant, au Barça, on était là, on joue avec peut-être Pedri, Olmo, Casado. On peut faire entrer De Jong, on peut faire entrer Gavi, on peut faire entrer Fermin. Donc, tu es très bien. Marc Bernal qui va revenir, etc. etc. Donc, tu étais très bien. Là, ici, on a Casado, Olmo qui sont enlevés. C'est des pièces maîtresses, hein, c'est 2 titulaires. Donc, ça veut dire, en constant, des fois, tu as Eric Garcia qui monte. Eric Garcia, qui est un bon joueur, ça va, mais qui n'est pas au niveau des joueurs que je viens de citer. Et donc, tu as Eric Garcia qui monte. Araujo qui est titularisé plus souvent parce que du côté d'Inigo, ça commence à se blesser. Tout ceci, c'est très dangereux pour le Barça. C'est des petits trucs, petits détails qui, mis bout à bout, aboutissent à une situation assez périlleuse pour le Barça. Donc, ça veut dire qu'on doit mettre un point à surveiller ici sur ça. Les blessés, c'est très dur de les gérer à chaque fois pour nous. On s'en est souvenu en début d'année. On torpillait la Liga. On avait 46 points d'avance. On a commencé à avoir quelques blessés. On a joué avec une équipe 2. Et le Barça, quand ça joue avec une équipe 2, c'est perdu. C'est perdu. Bon, là, ça va. On arrive à jouer avec des remplaçants et on gagne quand même des fois où on fait égalité. Mais c'est la fatigue ici là, qui retient les joueurs du Barça. Les joueurs du Barça n'ont pas joué ces 4 matchs en 9 jours. N'ont pas 4 matchs en 9 jours dans les pattes. Et torpillent Betis Séville. Globalement, on l'a vu, c'était un petit manque de justesse ici à la fin du match. Un petit manque de justesse sur une passe, sur un ajustement, sur un levage de tête. Et ça faisait but. Donc, on les torpillait. Il y a eu des vraies occasions. Mais les joueurs sont fatigués. La passe qu'il aurait bien ajustée à cause de la fatigue, les jambes lourdes, elle est un peu plus lourde, elle est un peu moins appuyée, etc., etc. Le geste qui aurait été assez juste, le contrôle qui aurait été très posé devant soi, qui aurait permis à l'autre de pouvoir partir et d'avoir une passe. C'est tous ces petits détails-là qui font le Barça finalement. Et c'est pour ça qu'on est la meilleure équipe du monde. C'est parce que dans tous les petits détails techniques, on est au-dessus de tout le monde. Mais quand la fatigue entre en jeu, notre jeu qui repose sur ça, il est un peu moins juste. Tu me diras tous les styles de jeu, mais non, c'est pas la même manière. Parce que quand tu as un jeu spécialement technique, la fatigue, ça l'affecte violemment. Et si ton équipe, c'est que ça, c'est tactique et technique, et on est l'équipe qui fait la quintessence de ça, lorsque tu es fatigué et que tu diminues le cerveau, parce qu'on joue avec ça, derrière, ça peut être dangereux. Le Real Madrid, qui est une équipe bête, et qui joue toujours le même jeu, par exemple, quant à eux, même s'ils sont un peu fatigués, ils vont courir un peu moins, mais c'est toujours les mêmes accrochages, les mêmes jeux vicieux, nanana. Ils vont pouvoir gérer un match. L'Atlético aussi, qui est une équipe aussi bête, qui joue en contre-attaque et qui joue le reste du match en défense. Déjà, ils n'ont pas à être fatigués parce qu'ils sont tout le temps en défense et ils se jettent sur les assaillants, tout simplement. Mais l'Atlético, qui est une équipe un peu bête aussi, n'a pas les mêmes problèmes que nous. Nous qui sommes une équipe technique et tactique, 90 minutes dans le meilleur niveau de jeu, et tu dois utiliser ton brain à 100%, c'est quelque chose qui est très fatigant, les gars. Quand vous êtes très concentré avec le cerveau pendant même 1 heure, vous êtes très fatigué. Eux, ils sont sur le terrain et en plus, ils font une activité physique. Donc, c'est là où c'est démultiplié. Tu es fatigué parce que tu as trop joué, ça affecte. Aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Des joueurs fatigués, donc un peu moins techniques, donc un peu moins tactiques. Et à un moment, Rafinha, elle est seul là-bas. Je sais qu'à l'époque, Lamine, il lui aurait envoyé une balle et Rafinha aurait fini. Là, ici, il n'y a pas eu. Fermin qui arrive un peu trop tard sur le centre de Rafinha aussi. Ça pouvait rentrer en but, c'est pas rentré.
Donc, c'est tout ça auquel il faudra faire attention. Moi, j'ai confiance en Flick, j'ai confiance en notre staff médical. Donc, il faudra vraiment reposer les joueurs. Ils jouent mardi, je crois. Mardi ou mercredi, je sais plus. Je crois qu'on joue mercredi. Donc, ça veut dire on a dimanche, lundi, mardi pour se reposer. Dormez, les gars. On sait, on est avec vous. C'est pas grave, cette égalité. On peut pas partout faire une opération où on bat l'Atlético et on prend 9 points d'un coup en 9 jours, tu vois. Ça aurait été très beau. On en a pris 7 et on a battu l'Atlético, les gars. Je suis fier de mon équipe. Je suis content quand même de mon équipe. Et bravo le PSG, vous êtes champion, bravo, bravo. Ah, je sais, ils vont venir me saouler. Je parle un peu du PSG, je vous glisse un petit peu dans la vidéo. Bon, en vrai, j'ai pas trop parlé du match, je sais. J'ai vraiment parlé du contexte parce que ça me tenait à cœur. Barça, Betis, Séville. Ce débrief, voilà. J'ai vraiment parlé du autour. Mais globalement, c'est un match de plus du Barça, une journée de plus au travail. Il n'y a rien que je vais dire ici qui va vous apprendre quelque chose. Barça, Betis, Séville, c'est tout pour le débrief, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Le TikTok en description, tu cliques là-bas, tu t'abonnes, tu donnes de la force aussi là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.